Pour conclure le premier thème de terminale d'histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, on va voir l'objet de travail conclusif en quelques minutes. Donc on va voir vraiment l'essentiel des choses, à savoir vous pouvez bien sûr compléter à l'aide de vos révisions. C'est vraiment le but, c'est de s'entraîner et de revoir un peu l'essentiel. C'est vraiment une vidéo où on va présenter un aspect un peu condensé de l'objet conclusif. Donc, la Chine à la conquête de l'espace, des mers et des océans, une puissance qui redessine l'ordre mondial. En quelques décennies, la Chine est passée d'une puissance régionale à un acteur mondial de premier plan, et dans cette montée en puissance, l'espace et les mers jouent un rôle central. Donc, on va commencer avec la Chine dans l'espace. Le programme spatial chinois commence en 1956, lié au programme nucléaire du pays. En 1970, la Chine lance son premier satellite, mais c'est depuis les années 2000 que les ambitions du pays s'accélèrent fortement, notamment avec le premier Tokunaut, donc astronaute chinois, en 2003, un premier alunissage sur la face cachée de la Lune en 2019 avec la mission Tianji 4, et en 2021, la Chine met en service sa propre station spatiale, Tiangong, alors qu'elle est donc exclue de l'ISS. L'espace est pour la Chine un vecteur de soft power. On- Elle veut montrer son prestige à une échelle mondiale, mais aussi de hard power. En 2007, elle teste un missile anti-satellite prouvant sa capacité à neutraliser les satellites adverses. Un signal géopolitique fort. Maintenant, on va voir la Chine donc sur les mers. En mer de Chine méridionale, la Chine construit des îles artificielles sur des récifs disputés pour étendre ses revendications maritimes, en conflit direct donc avec le Vietnam, les Philippines, Taïwan et la Malaisie. En 2016, le tribunal de La Haye juge ces revendications comme, je cite, sans fondement. La Chine refuse simplement la décision. Sa marine se développe à une vitesse record. Entre 2015 et 2019, la Chine construit l'équivalent de la marine française en tonnage. En 2019, elle met en service son deuxième porte-avions, Shandong, et on retrouve aussi sa stratégie de collier de perles, donc qui consiste à créer des points d'appui navals dans la mer de Chine, à l'océan Indien, donc au Pakistan, au Sri Lanka, au Djibouti, encerclant progressivement l'Inde. Enfin, on retrouve la stratégie des routes de soie maritimes, qui permettra à la Chine d'investir dans les ports dans le monde entier, étendant son influence économique et géopolitique bien au-delà de ses côtes. La Chine illustre parfaitement la problématique du thème. Elle utilise l'espace et les mers comme un instrument de puissance dans un monde mondial qui cherche à se remodeler. Donc merci d'avoir suivi cette petite série de vidéos qui nous permettent donc de revoir rapidement le thème 1 du programme de HGGSP de Terminal. On vous souhaite une bonne chance pour vos révisions dans le bac. Dans ces vidéos, vous avez retrouvé l'essentiel. Vous pouvez retrouver en description les fiches cours sur le thème 1, mais aussi des flashcards et des QCM gratuits disponibles sur notre site. Et à bientôt.